different days. I can be sure anymore what's the right way. Can't you hear my voice? I know I must perform my choice. Cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could have had different days. If I had met you at another time and place. Is there an end? How far can we go to? Et salut à tous, c'est Furu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ, vidéo qui va avoir pour but de parler bien évidemment de la mise à jour. Et oui, parce que la mise à jour a été annoncée et ses changements également. Alors la première des choses avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que la campagne Utip est toujours active, donc n'hésitez pas, passez regarder quelques pubs sur Utip afin de soutenir la chaîne et de permettre la production quotidienne de vidéos sur la chaîne. Maintenant, on va commencer par le Cosmo. Pourquoi? Parce qu'il faut que je sois connecté sur la SEA pour pouvoir vous montrer le Cosmo exactement ce qu'il fait. Donc il va y avoir un nouveau Cosmo légendaire qui s'appelle Chimera, qui va avoir pour principal attribut du HP. Son spécial effect, ça va augmenter votre physique attaque de 15% et le critique de 4% quand vous attaquez manuellement, durant les 4 derniers tours. Mais en contrepartie, et ça c'est bien important d'en prendre conscience, votre vitesse va être va être réduite de 30% tout le temps en fait. Donc en gros, vous gagnez un boost de 15% en P attaque et de 4% de critique, mais votre vitesse est réduite de 30%. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va être jouable sur des persos qui ne sont pas important au niveau de la vitesse, et je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. En PVP où la vitesse n'est pas important. À titre d'exemple, même Deathmask maintenant c'est plus important, c'est important d'avoir la vitesse pour pouvoir jouer avant l'autre Deathmask en face. Shun, même affaire, c'est plus important d'avoir de la vitesse pour éviter de jouer après le Shun adverse s'il y a un Shun en face. Ça arrive, il y en a. Minos, même chose, hein. Toujours très important d'avoir un Minos le plus rapide qui soit. Donc ça me semble un Cosmo qui va être difficilement entrable dans la méta actuelle. Après je me trompe peut-être, mais honnêtement ça me semble très compliqué de pouvoir jouer ce Cosmo là. Le seul à qui je verrai c'est Shion. Mais là encore, est-ce que augmenter le critique de 15% et l'AP attaque, l'AP attaque de 15% et le critique de 4%, faudra voir combien il rapporte de HP comparativement à un Soberi ou une Dent de Dragon. Soberi quand même très intéressant pour Shion parce qu'il récupère sa vie. Je le vois pas beaucoup. Enfin, je le vois jouer dans de très rares situations peut-être ce Cosmo là, mais ça va pas être un Cosmo qu'il va falloir aller farmer comme un malade et qui a un perso pour moi tout de suite fait. En tout cas dans la méta que nous avons actuellement. Nous allons voir donc ensuite les diverses choses qui ont été ajoutées sur la globale, enfin qui vont être ajoutées sur la globale. Donc déjà la maintenance a les mêmes horaires que d'habitude. On en a parlé hier, le perso qui va arriver est Hades, il restera 2 semaines. Donc encore une fois, je vous conseille d'attendre le Lucky Cat si vous voulez pull dessus, même si c'est votre perso de cœur et que vous souhaitez le pull. Attendez le Lucky Cat pour pull. Essayez de maximiser votre Lucky Cat. Personnellement, je ferai pas énormément de poules sur Hades, hein, très clairement. Il ne sera pas ajouté au pool de base après, bon ça on s'en doutait. Comme annoncé, il va y avoir l'Astral Space Expert qui va être débloqué, donc forcément on va faire une vidéo dessus, comment je l'ai passé, etc. etc. Donc il y aura une vidéo qui apparaîtra, alors demain ça va être toutes les nouveautés de la mise à jour, donc ça ne sera pas forcément l'Astral Space, ou alors ça sera une vidéo à part. Ça va dépendre du temps que je vais avoir demain, hein. Ça reste toujours le temps. D'ailleurs, si quelqu'un peut transformer les journées et rajouter quelques heures, ça m'arrangerait. Mais pour le moment, on va se concentrer sur les nouveautés que la mise à jour va nous apporter. Et l'Astral Space, ça sera une vidéo à côté vraiment où je me concentrerai sur le passage de l'Astral Space en expert. Il va y avoir un nouveau skin, le Underworld Jugement de Hades. Alors par contre c'est marqué que c'est une Continuous Recharge Award. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que ça sera un skill où il va falloir avoir dépensé et rechargé des coupons pour l'avoir? C'est ce que ça me sous-entend. Donc en gros ça ne sera que les cash players qui vont pouvoir l'avoir, parce qu'il va falloir absolument recharger un certain nombre de coupons pour l'avoir.
Et sinon, bah, vous ne l'aurez pas. Et quand même, bah, un skin sur un SS, c'est toujours bien d'en avoir un. Même si Hades n'est pas le plus gros SS, ça reste un skin de SS qui va augmenter ses stats. Hein. Je vous rappelle que nous, on a le pavillon skin. Donc forcément, c'est toujours intéressant d'avoir le skin du perso. Et encore une fois, bah, si vous voulez pull sur Hades, il serait intéressant d'aller chercher ce skin d'Hades pour le jouer au maximum de son potentiel. On regardera combien il faut recharger de coupons pour l'avoir. Alors si c'est 600 coupons, ça va. Si c'est 60 000 coupons, ça va être beaucoup plus compliqué. Nous verrons ça demain. Il va y avoir un nouveau chapitre de révéler. Donc le chapitre 27 et sa side story. Donc un petit peu de diamant, une petite étoile en plus. Ça se prend bien. Moi perso je suis à la ramasse en histoire. Il va falloir que je monte en histoire. Mais voilà, le temps, la stam, tout ça quoi, c'est compliqué. Donc le Cosmo Chimera, on en a parlé. Je ne reviendrai pas dessus. En revanche, il faut savoir qu'il est farmable. Donc Thursday c'est mercredi et dimanche dans le Shrine. Le thème du PVP mêlé est dévoilé. Nous irons bien entendu courir au PNJ demain savoir ce que sont les règles de ce PVP. Mais c'est marqué Underwater World. Alors aucune idée de ce que ça va être. On va voir demain. On va bien entendu courir au PNJ, voir les règles que ça implique. Vous essayez de penser déjà à une stratégie. Sachant que à mon avis il va y avoir des Milo RC partout. Hein, très clairement il va y avoir des Milo RC partout. Donc soyez prêts à affronter des Milo RC. Parce que vous allez en avoir dans le PVP mêlé. C'est sûr. Voilà. Donc on ira demain voir les règles du PVP mêlé. Un new training hall va se débloquer, le Hades Skill Train Hall. Donc l'entraînement de Hades, bon, ça fait quelques diamants en plus, ça se prend bien. Hein. On va dire ça comme ça se prend bien. Alors, deux choses intéressantes quand même dans cette mise à jour. Une chose qui est pas cool, une autre chose qui est plus cool. La première chose qui est pas cool, on commence toujours par le pas cool, hein, c'est toujours mieux. La première chose qui est pas cool, c'est que le temple d'Hadès n'est pas là. Hadès arrive enfin, ça a déjà été long de l'avoir, et on n'a pas de temple d'Hadès. Ça c'est un peu dommage, je trouve qu'ils auraient pu le release en même temps que le perso. Pour avoir le temple d'Hadès qui correspond au personnage de la bannière. Ça me semblait plutôt logique qu'ils fassent ça, ça nous enlève un peu de farm. Alors heureusement on a le PVP mêlé, hein, parce que si on n'avait pas le PVP mêlé à l'époque actuelle, on sera en PLS de Skill Tome. Très clairement, on sera en PLS de Skill Tome, et encore plus avec ce qui va arriver derrière. Donc je pense qu'ils auraient pu larguer le temple d'Hadès maintenant sur la globale. Ça aurait pas été une mauvaise idée. J'espère qu'ils vont le faire la semaine prochaine. Personnellement je vais faire un message à Saori pour lui dire que je trouve que ça serait une bonne idée de relâcher le temple d'Hadès, qu'il soit visible et qu'il soit faisable sur la globale. Étant donné que le perso arrive, ça me semble plutôt correct. Donc vu qu'il reste 2 semaines, je me dis allez, on y croit, la deuxième semaine, le temple d'Hadès arrive, on a notre temple d'Hadès, on a le PVP mêlé, on est bien en skill tome. Voilà, ça c'est la mauvaise nouvelle, pas de temple d'Hadès cette semaine. La bonne nouvelle en revanche, est une peur qui m'est enlevée, hein, qui m'est enlevée de l'estomac, parce que honnêtement j'avais très peur de ça, c'est les RC. Visiblement, ils n'ajouteront aucun personnage RC cette semaine. Et ça fait plaisir, parce que mine de rien, le RC ça coûte cher. Alors, pas en termes de cash shop, enfin, encore une fois, ça dépend de vous, hein, mais moi personnellement, pour le Milo, encore une fois, je n'ai acheté que les 10 boîtes de Milo au début et basta. Donc, en gros, ça m'a coûté 40 euros. Des fois, pour pool, je dépense plus de 40 euros, donc ça va. C'était pas trop cher. En revanche, ça coûte cher en ressources. Ça coûte cher en ressources. Il va vous falloir, je le répète, hein, 3 millions de potions d'XP par partie pour le mettre, donc 18 millions d'XP. Donc le temps que vous dépensez ces 18 millions de potions d'XP sur le rework, bah, vous pouvez pas monter un perso, vous pouvez pas monter un 8ème sens, c'est compliqué. Ça vous coûte un peu de gold, bon ça c'est pas trop grave. Ça vous coûte aussi le fait d'aller chercher des diamants, dans le sens qu'il va falloir aller chercher peut-être une boîte gold en plus, surtout si vous n'avez pas acheté les boîtes exclusives. S'il y a un event de RC, bah vous allez être poussé entre guillemets à acheter ces box avec des diamants pour ouvrir les pièces d'armure. Surtout que, ah bah tiens, on va repasser là-dessus, hein, vu que ça,
Facebook perso, ça va. Du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc ça va vous coûter des diamants pour aller chercher ces box en plus si jamais il y a des events. Donc mine de rien, le RC coûte énormément d'argent et j'avais peur qu'il rush. Surtout que les deux prochains m'intéressent, que ça soit Shura ou Shaka, c'est deux persos qui m'intéressent de RC. Alors, chacun ses avis, ok, Shura c'est pas le top du top. Et pourtant moi Camus je l'aime pas, donc je l'ai pas RC, même si j'ai une partie et que je pourrais la RC, je l'ai même pas encore fait parce que Camus ne m'intéresse clairement pas. Je sais qu'il y en a qui le trouvent très fort, on va encore en débattre ce soir en live avec Top Pirate, donc n'hésitez pas à passer. Vous verrez, ça sera quand même assez intéressant, d'autant plus qu'il parlera de son match enfin avec le Fakir. Donc là, ça va être du super intéressant à voir les retours de ce match-là. Donc n'hésitez pas à être présent en live. Voilà. Donc je suis content que les RC ils ne poussent pas et qu'ils ne nous sortent pas de nouveaux RC par semaine. Alors espérons que ça soit un par mois, max 1-2 semaines s'il vous plaît. Hein, les ressources, le farm, la stam, tout ça. Hein. Il faut respirer de temps en temps. Donc voilà. J'espère qu'ils vont nous sortir un par mois, voire 1 ou 2 semaines. Mais pas plus que ça. Donc ça c'est une bonne nouvelle qu'il n'y ait pas de RC. Mauvaise nouvelle, il y a pas de temple d'Hadès. Voilà, du bon, du mauvais, du normal. C'est pas une mise à jour de l'extrême. L'Astral Space Expert va permettre de farmer plus le 8ème sens. C'est très bien parce que mes persos secondaires en ont franchement besoin. Donc ça me fait plaisir que l'Astral Expert soit disponible. Et effectivement, je vais bien entendu le passer le premier jour. Ça va être ma mission de demain, passer l'Astral Expert. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura informé sur ce qui concerne les nouveautés à venir demain. Et puis bien entendu, demain on les regardera là on les a regardés sur le papier, et demain on les regardera dans la réalité. Notamment ces règles du PVP mêlé pour commencer à vous donner peut-être des idées de team, voir ce qui peut être intéressant de faire avec cette nouvelle règle de PVP mêlé. Je vous rappelle, ce soir, le live sera sur Twitch, donc n'hésitez pas à nous rejoindre aux alentours de 21h15, 21h30 à peu près. Ça va dépendre, vu qu'on va faire les réglages avec Top Pirate avant au niveau du vocal. Et puis, si vous n'êtes pas avec nous ce soir, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo et de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde!